Bonjour à vous tous, mes amis, bonjour. Comme d'habitude, hein, vous savez comment ça se passe ici, hein, au sanctuaire, dans la forêt, avec nos amis Floki qui se portent très très bien, en pleine forme, hein, la neige est arrivée. Notre petit grisou qui lui, pépère, il fait dodo. Hein, fait dodo au chaud, on est bien là, hein. Oh ouais. Alors donc, écoutez, on fait un petit tuto aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance, bien entendu, d'être dans l'hémisphère nord et d'avoir du froid, bien entendu, c'est-à-dire des températures à zéro et en dessous de zéro. Et là, c'est un petit tuto pour ceux qui peuvent se retrouver malheureusement au Québec, par exemple, hein, parce que c'est en ce moment que ça se passe, et puis c'est pas vraiment... Enfin, c'est très dur pour beaucoup, surtout qui vivent en milieu urbain et tout ça, des coupures d'électricité. Alors, les coupures d'électricité, ça peut durer qu'une journée. Bon, ça va, c'est pas pire, mais ça peut durer 2, 3 et peut-être même 4 jours. Alors, il y a une chose qui se passe quand ça arrive. Écoute, on a des frigos comme moi ici, mon petit frigo, hein, avec mon petit congélateur et tout, voilà. Bon, voilà, petit frigo. Mais le problème, quand il n'y a plus d'électricité, le frigo ne fonctionne plus. Et puis moi ici, ce qui se passe, c'est que je marche au panneau solaire, donc les journées d'ensoleillement sont très courtes, déjà d'une part, et puis on n'a pas toujours du soleil non plus. Et là, ça fait que les batteries, elles se vident vite, vite, vite. Et donc, je me retrouve moi aussi à devoir à ce moment-là allumer la génératrice pour charger les batteries. Ça me coûte de l'essence. Donc, bon, on essaie de trouver une solution. Alors, je vais vous faire voir la vieille solution traditionnelle. Et comme me disait une amie dernièrement, c'est une bonne solution, mais il faut surtout pas oublier au printemps de l'oublier, cette solution-là. Alors, la solution, elle est toute simple, hein, vous voyez. C'est que, voilà, là, avec les températures qu'on a, bon, écoutez, une caisse en plastique tout simplement comme ça. Ouais, une bonne caisse en plastique, là, bien solide. Et là, avec de la neige au fond, et vous pouvez mettre votre viande, vos poissons et tout ça à l'intérieur, ça reste au frais. Alors, bien entendu, quand on est dans des températures comme aujourd'hui à 0, -2, -3, ça va pas congeler. Ça va pas, mais ça va décongeler très lentement. Mais par contre, d'ici 15 jours, 3 semaines, dès qu'on va rentrer en décembre, et dès qu'on va être dans des températures qui vont rester constantes entre -10, -15 et -20, là ça sera encore plus froid que dans le congélateur, et donc là vous inquiétez pas, votre frais il va rester congelé pendant longtemps. Voilà, et ça vous permet quoi? Surtout d'économiser de l'électricité, hein, bien entendu, et d'avoir de la fraîcheur. Donc quand on a des hivers, autant en profiter. Voilà, alors quelques petites images quand même, pendant qu'on y est. Alors on a de la petite neige fine qui tombe depuis hier, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est de la neige lourde, très lourde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité au Québec, parce que la neige lourde se pose sur les branches, et les branches tombent sur les câbles, et voilà, et comme c'est mal élagué, bien entendu, comme c'est pas entretenu comme il faut les lignes, ça casse, et il n'y a plus d'électricité. Il faut comprendre aussi qu'ils font à peine 2 à 3 milliards de bénéfices par an, donc ils n'ont peut-être pas non plus les moyens d'entretenir toutes les lignes, hein. C'est ce que je me dis aussi, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est une petite combine de plus, mes enfants, et puis j'espère que ça va vous servir, même si vous n'avez qu'un seul balcon. Mettez une caisse sur le balcon dehors, et puis voilà, vous conservez votre viande. Et s'il faut, vous en mettez 2 ou 3 caisses, pas de problème. Allez, bye bye, à la prochaine.